et je voyais fonctionner voilà, l'Église aussi institutionnelle, quoi, avec quand même quelques questionnements. Je sentais, j'entendais beaucoup de jeunes que je voyais tous les sabbats, tous les week-ends, qui aspiraient à une dynamique d'église peut-être un peu différente que ce qu'ils trouvaient. Bonjour Gabriel Monet, tu es donc professeur à la faculté adventiste de théologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, qui tu es, comment tu as grandi, quels sont les événements marquants de ton enfance, de ton adolescence qui t'ont mené ensuite à t'engager avec Dieu et à devenir aujourd'hui professeur de théologie? Alors voilà, donc je suis effectivement actuellement enseignant en théologie en tant que pasteur, hein, puisque j'ai désiré devenir pasteur, et puis mon ministère, on en parlera peut-être, m'a amené à devenir aujourd'hui enseignant, formateur pour d'autres pasteurs. Mais effectivement, l'ancrage de cette mission, de ce ministère, finalement, remonte à plus loin, à mon engagement de foi, tout simplement, en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte. Alors, j'ai grandi dans une famille adventiste, ce que je considère comme un privilège. J'étais bien sûr dans un sens protégé, mais c'était aussi une richesse merveilleuse, et j'ai des très beaux souvenirs de toute mon enfance à l'église. Et c'est vrai que le sabbat, souvent passé toute la journée à l'église, était synonyme de joie, d'espérance, d'attente. C'était le meilleur jour de la semaine, assurément, quand j'étais enfant, que ce soit la dimension spirituelle. J'étais dans ma tendre enfance, on va dire, assez tourné vers le spirituel, à me réjouir beaucoup voilà, de chanter, de lire ma Bible, d'aller à l'église, d'adorer. Voilà. Mais aussi de m'amuser avec les JA, les copains, etc., dans l'enceinte de l'église, où je me souviens que voilà, on courait pas mal et on s'amusait beaucoup, on souriait, on souriait bien. Voilà. Après, bien sûr, en tant qu'enfant, je pense qu'on suit la voie de ses parents, la voie de ce que les enseignants à l'école du sabbat ou les animateurs du groupe de jeunes induisent. Finalement, on le fait sans trop remettre en question. Puis l'adolescence vient. Alors évidemment, je suis aussi passé par cette phase de questionnement, de distanciation, qui n'a jamais été très radicale ou de crise, hein. Voilà, bien sûr, je me suis posé des questions, mais cela m'a amené finalement à m'engager par le baptême, quelques jours, quelques semaines avant mes 15 ans. Voilà, ça a été le fruit d'un cheminement, d'un parcours d'études bibliques avec le pasteur de l'époque. Et puis, voilà, j'ai été vraiment heureux de me joindre à l'église, même si à un moment donné, à l'église adventiste, même si à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'était cette église-là ou une autre? Je n'ai pas vraiment remis en question Dieu ou un autre, mais voilà, mais je me suis rendu compte que voilà, les valeurs portées par l'église adventiste me semblaient fondées bibliquement, cohérentes, et je m'y épanouissais. Donc c'est comme ça que je me suis engagé. À ce moment-là, j'envisageais pas du tout devenir pasteur. L'un ou l'autre m'a dit une fois comme ça, tu ne voudrais pas devenir pasteur? Et à vrai dire, la réponse était négative, quoi. Je ne m'identifiais peut-être pas au pasteur que j'aimais beaucoup, mais c'était son dernier poste avant la retraite, et donc j'avais pas envie voilà, je ne me projetais pas à devenir pasteur. Je me préparais à des études plutôt scientifiques, comme mon père d'ailleurs. Et ce n'est que pendant mon année de terminale que je me souviens à un moment précis, il n'y a rien eu de magique si on peut dire, mais un vendredi soir, on commençait le sabbat en famille en chantant des cantiques, et pendant qu'on chantait, il y a cette question qui m'est venue: pourquoi tu ne deviendrais pas pasteur? Pourquoi tu ne deviendrais pas pasteur? Et cette question ne m'a plus quitté. Pendant des semaines, j'ai prié par rapport à ça, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pesé le pour, le contre, je me suis renseigné, et puis quelques mois plus tard, hein, je pense en février-mars, comme ça, j'ai informé mes parents que voilà, je changeais mes plans, si on peut dire, et que j'envisageais étudier la théologie pour devenir pasteur. Et c'est donc ce qui s'est passé. Voilà, donc dans un premier temps, je pensais venir à Collonges, mais pour étudier, c'était la logique, la faculté de théologie francophone du territoire, puisque j'ai grandi en région parisienne, donc du territoire où j'étais. Et cependant, il y a un élément qui a été assez
marquant, je dirais, assez interpellant aussi, qui m'a fait réfléchir, c'est que mes parents m'ont plutôt encouragé, ont plutôt été réjouis de mon choix d'étudier la théologie, même s'ils m'ont dit, ben voilà, si c'est ton choix, on t'accompagnera, on t'aidera comme on pourra. Donc ils ne m'ont pas poussé, à vrai dire, mais ils ne m'ont pas freiné non plus. Donc c'était assez neutre. Par contre, quand j'ai commencé un peu plus tard à en parler à l'église, auprès de ma famille plus élargie, des amis, d'adultes, même de confiance hein, de l'église, la majorité, enfin pour pas dire il y a une exception, mais tous m'ont dit ne fais pas ça. Voilà, c'est vrai que j'avais 17 ans. Hein, tu es trop jeune, fais d'abord d'autres études. C'est pas qu'on ne voit pas pasteur, au contraire, peut-être, mais vaut mieux, on ne sait pas ce que réserve la vie, vaut mieux que tu fasses d'autres études et que ensuite tu vois si tu as toujours la vocation, il sera toujours temps pour toi d'étudier la théologie et de devenir pasteur. Mais fais d'abord autre chose. Et pour moi, c'était quelque chose. Alors, il y a juste une mamie de l'église, je me souviens, elle était très âgée, et sans trop savoir, parce que je n'avais même pas dit, elle a pris les devants, elle m'a dit sûrement que des gens essaient de te décourager parce que tu es trop jeune, etc. Mais moi, je te dis que si le Seigneur t'appelle, suis, écoute la voix du Seigneur. Voilà, bon, enfin, en tout cas, je ne sais pas, c'est le souvenir que j'en ai, probablement transformé après tant d'années, mais ça a été une voix qui a compté pour moi, cette petite voix d'une mamie qui représentait pas plus que ça pour moi, mais voilà, cette voix-là m'a été vraiment aidante, si on peut dire. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que j'ai quand même réfléchi. Et pendant l'été, alors que j'étais déjà inscrit à Collonges, ma sœur, en l'occurrence, a fait un cours d'été de langue anglaise, en l'occurrence à Newbold, donc l'école, faculté de théologie, enfin le campus adventiste en Angleterre. Elle est revenue enthousiaste en disant, ah, tu sais, Gabriel, on fait aussi des cours de théologie à Newbold, etc. Et là, sans qu'elle me le dise vraiment, mais ça m'a fait un peu écho, enfin j'ai reçu ça positivement en me disant, mais et si finalement j'allais étudier en Angleterre, comme ça, je réponds ce dans quoi j'étais engagé, hein, c'était mon choix, j'avais pas à ce moment-là changé, j'étais inscrit à Cologne, je ne donnais pas suite aux écoles d'ingénieurs que j'envisageais de faire. Et, euh, et donc, je me suis dit, mais si je vais à Newbold, je vais dans le sens de la démarche de foi, qui est la mienne. Si Dieu m'appelle, je me prépare à devenir pasteur. Mais en même temps, j'entends que c'est important et utile d'avoir d'autres cordes à son arc. On ne sait jamais. Ou de toute façon, je dis, si je développe mes capacités à parler anglais, ça peut même être utile pour le ministère, donc d'une pierre deux coups. Donc je me suis renseigné, inscrit à Newball. J'étais sur liste d'attente parce que c'était plein à l'époque, en tout cas je crois l'internat. Et finalement, quelques semaines plus tard, mi-août, les choses se sont débloquées. Donc du coup, changement de plan de dernière minute et j'ai été étudié en Angleterre. À ce moment-là, on m'a dit, bon, voilà, si tu veux devenir pasteur en France, il faut que tu finisses à Collonges. Donc en gros, on m'a mis l'impression, c'est bien, va faire une expérience, 1 ou 2 ans à Newbold, puis après reviens à Collonges. Donc j'ai été bon petit soldat et j'ai obéi, enfin respecté ce qu'on m'a suggéré. Donc j'ai étudié 2 ans à Newbold, puis je suis venu étudier à Collonges. Et à vrai dire, j'ai beaucoup aimé mes études de théologie. J'ai enrichi ma foi de manière merveilleuse pendant ces études. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des creux, des questionnements, bien sûr, et des cours qui m'ont marqué, des professeurs qui m'ont beaucoup enrichi. Euh, mais c'est vrai que, alors c'est vrai que j'étais jeune hein, encore. Voilà, je m'apprêtais à finir mes études, j'avais à peine 22 ans, quoi, quelque chose comme ça, 22, 23 ans. Et du coup, me projeter pasteur, responsable de communauté, là, tout d'un coup, il y avait le principe de réalité qui s'imposait. Voilà. Et j'ai questionné ma volonté, ma capacité à devenir pasteur. Et j'ai fini mes études en ayant vraiment aimé ces études, mais en me disant, est-ce que vraiment je veux devenir pasteur? Et en finissant à mes 4 ans à l'époque d'études en théologie ici à Collonges, je me disais, non, non, alors je devais faire mon service national, donc j'avais 1 an quand même de latence, si on peut dire, mais a priori, je vais reprendre d'autres études pour envisager autre chose. Et puis donc j'ai fait mon service national comme aumônier militaire en Alsace, à Strasbourg, une expérience intéressante. Et au cours de l'année, ben voilà, la question se posait, est-ce que je postule pour un nouveau cursus universitaire? J'envisageais de faire de la communication, quelque chose comme ça. Ou est-ce que je postule pour être pasteur dans ma fédération, la Fédération France-Nord? Et voilà, m'est revenue cette audace de mes 17 ans, quand tout le monde m'avait déconseillé d'étudier la théologie, en disant, mais non, moi c'est une démarche de foi que je fais, donc à moi-même je me disais, ou peut-être le Seigneur me l'a suggéré, mais elle est où ta démarche de foi finalement? Et donc je me suis dit, ok, ben, je vais postuler, on verra déjà si je suis embauché, parce qu'à l'époque on était plus nombreux à postuler qu'à être embauché comme pasteur stagiaire.
Et puis ensuite, bah, j'essaye. Et puis si ça se passe bien, alléluia. Et puis si ça se passe pas bien, si je me sens pas apte, au bout de quelques mois, une année, 2, je peux toujours arrêter. Et j'étais encore suffisamment jeune pour rebondir sans souci. Et donc j'ai postulé, j'ai été pris. J'ai été nommé pasteur stagiaire à Strasbourg, que je venais de quitter de mon service national. Et en fait, dans les premières semaines de mon ministère, même si je n'étais que stagiaire, hein, voilà, en fait, je me suis senti heureux, à ma place. Et les choses n'ont pas été un long fleuve tranquille après, parce que j'ai eu un ministère varié, avec parfois des questionnements et des doutes aussi, bien sûr. Mais je dois dire que j'ose pas compter le nombre d'années, mais ça fait quelques décennies maintenant, et c'est surtout beaucoup de joie que je retiens de toutes ces années de ministère. OK. Est-ce qu'il y a une figure marquante dans ton enfance, dans ton adolescence, soit en termes de figure pastorale, familiale ou au niveau des scouts, JA de l'église? Est-ce qu'il y a une figure qui t'a marqué spirituellement? Alors, quand je pense à des figures marquantes, alors je pense à mes parents, et en particulier mon père qui, voilà, qui était un homme engagé, hein, qui était ancien d'église pendant très longtemps, et au-delà de ses fonctions, la la spiritualité, la bonté qui se dégageait de lui a été pour moi très, très inspirante, ça c'est clair. J'aurais pas de nom particulier, mais effectivement, je pense que, des leaders de jeunesse, que ce soit dans mon église locale ou assez rapidement, à partir de voilà, 17 ans, je suis devenu animateur de camps d'été ou autres, et les collaborations avec différents animateurs de jeunesse ont été marquantes. Mais je dirais que c'est deux profs de théologie qui m'ont le plus marqué et aidé à cheminer. Un prof à Newbold qui enseignait l'éthique et la philosophie de la religion. Et j'ai souvenir d'un cours qui était dur dans le terme de questionnement, aller chercher loin. Michael Pearson, voilà, par un cours qu'il a donné, m'a beaucoup fait avancer. Et puis un prof ici à Collonges, à l'époque, c'était Roberto Badenas, un Nouveau Testament, voilà, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a passionné, donné le goût des évangiles, même si je ne suis pas devenu, des années plus tard, quand je suis, entre guillemets, devenu théologien. Alors on l'est quand on est pasteur, théologien, mais voilà, je n'ai pas suivi la voie du Nouveau Testament, mais de la théologie pratique, mais n'empêche que voilà, ça a été un professeur, parmi d'autres, hein, qui m'ont beaucoup marqué. OK. Donc, tu commences ton pastorat à Strasbourg. Comment ça se passe après? Voilà, donc j'ai fait 2 ans de stage à Strasbourg et Oberhofen, petite église, là, voilà, plus réduite en taille, mais non moins dynamique. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir aussi avec le travail de la jeunesse pour la région. Et puis ensuite, après des 2 ans de stage à l'époque, je suis muté à Poitiers et Châtellerault, pour prendre en charge 2 communautés. Une qui est plutôt, alors j'ose pas dire le terme, mais quand même mourante, voilà. Il y avait une douzaine de personnes, moyenne d'âge, si je me souviens bien, 78 ans. Et même le mandat de la fédération se dit: «Écoute Gabriel, il faut gentiment fermer cette église et puis on va la vendre, on a besoin de sous pour, construire des églises». Il manque probablement toujours des églises à Paris. Et puis par contre, concentre-toi sur Poitiers, qui est une église plus jeune, plus naissante, qui n'avait pas eu les problèmes qu'il y avait eu à Châtellerault, et avec beaucoup d'étudiants, on te demande de te consacrer à ça. Puis finalement, alors j'ai eu beaucoup de joie, effectivement, à Poitiers, à accompagner en équipe, à mettre des choses en place pour développer cette église. Mais finalement, c'était un crève-cœur de voir ces personnes âgées qui n'auraient pas fait le pas, Mmh. 35 km, c'est pas beaucoup, mais quand on est voilà, dans ces situations-là, n'auraient pas rejoint l'église de Poitiers. Et donc finalement, en accord avec la fédération, si les membres d'église prenaient en charge voilà, les frais inhérents à la conduite de l'église, la fédération était OK de continuer. Donc je me suis partagé équitablement les sabbats, parce qu'il n'y avait même plus de prédication quand il n'y avait pas le pasteur qui était là. Et le pasteur avant moi allait une fois par mois. Donc forcément, c'est aussi un cercle un petit peu négatif quoi, dans une église comme ça. Donc je me suis engagé à aller toutes les semaines pour une réunion biblique en semaine, et aller un sabbat sur 2 dans mes présences sur le secteur. Voilà, et voilà, l'église puis après il y a eu l'apport de quelques familles et autres, et a pu rebondir un petit peu, et ça a été ma joie aussi. Donc voilà, 4 ans pasteur sur ce secteur-là, à développer aussi à Poitiers pas mal, travail avec les étudiants, les groupes de maison, l'évangélisation plus relationnelle, des projets aussi un peu innovants en termes de nouvelles technologies. Ça a démarré un petit peu, voilà. Et puis après 4 ans, un peu surprise, parce que c'était pas très long finalement, mais voilà, on m'a demandé si je voulais bien
prendre la suite du responsable jeunesse qui est en l'occurrence parti en mission, donc il y avait un besoin et voilà, donc j'ai été responsable de la jeunesse à la fédération, donc une autre étape, mais qui quelque part était logique par rapport à mon engagement auprès des jeunes déjà, que ce soit bon, au niveau de l'église de Poitiers, mais aussi au niveau des camps d'été depuis toutes ces années. Et donc voilà, un mandat à la fédération. Et puis, à la suite de ce mandat, on m'a, à vrai dire, demandé si je voulais reprendre au moment de l'assemblée de fédération. Et en l'occurrence, là, ça a été un petit moment d'interrogation. Parce qu'autant j'avais beaucoup de plaisir dans mon travail avec les jeunes, que ce soit dans les formations d'animateurs, dans les visites des églises, dans les camps d'été à organiser, à superviser, etc. Euh, Autant voilà, j'étais partie prenante, membre du conseil de la fédération, et je voyais fonctionner voilà, l'église aussi institutionnelle, quoi, avec quand même quelques questionnements. Je sentais, j'entendais beaucoup de jeunes que je voyais tous les sabbats, tous les week-ends, qui aspiraient à une dynamique d'église peut-être un peu différente que ce qu'ils trouvaient ici ou là, semaine après semaine. Et voilà, j'ai essayé d'être force de proposition, mais je me suis quand même heurté au poids de l'institution, des traditions, etc. Et du coup, ça m'a interrogé. Et du coup, voilà, j'ai envisagé de prendre une année sabbatique. Et donc j'ai refusé d'accepter un nouveau mandat en tant que responsable du département de jeunesse. Et j'envisageais voilà, faire une année de formation euh, pour faire le point. C'est-à-dire ce n'était pas un abandon du ministère du tout, mais voilà, une année pour faire le point. Et puis en l'occurrence, le nouveau président de fédération qui a été nommé lors de cette session-là est venu discuter avec moi, m'a interrogé, a compris les choses et finalement quelques jours après revient me voir, enfin quelques heures après même, écoute Gabriel, euh, on a besoin effectivement d'essayer de nouvelles manières d'être Église. Et si on te confiait la charge de créer une Église expérimentale pour essayer un peu les idées qu'on a échangées. Alors là, c'était une grande surprise et l'audace de la part de ce président de fédération. J'ai voulu confier ça à Dieu, j'ai pris du temps, j'ai demandé l'été pour réfléchir, et puis j'ai finalement accepté en disant voilà, j'accepte d'envisager la chose. Parce que malheureusement, je connaissais un petit peu comment ça peut fonctionner. On a une bonne intention, en tout cas d'un leader, d'un président, puis après, il y a un comité qui décide, qui ne va pas toujours dans ce sens-là. Puis ensuite, il faut un budget pour soutenir les choses, et puis on ne vote pas forcément ce qui correspond à l'intention, etc. Donc j'ai dit, voilà, ce que je vous propose, c'est je prends quelques mois même pour proposer un projet sérieux. J'ai fait une étude, voilà, et puis, on en discute, hein, je suis prêt à dialoguer, voilà, mais on se met d'accord sur quelque chose, a priori un projet sur 5 ans, et si on est d'accord, alors moi je suis partant. Et donc, effectivement, voilà, j'ai pris un peu l'été et puis septembre-octobre, on a présenté ça au comité de fédération, on a discuté, on a trouvé voilà, on s'est mis d'accord sur un projet, sur un financement. Ensuite, j'ai parlé avec les collègues pasteurs, m'avait demandé à l'équipe de la fédération d'en parler avec l'équipe. Euh, D'ailleurs, les réactions au début étaient «Oh, ça va faire des églises à deux vitesses», puis assez rapidement, lors d'une deuxième rencontre qui s'est avérée voilà, désirée et nécessaire, il y avait un assez grand enthousiasme finalement de la part du corps pastoral pour voilà, tenter de nouvelles manières d'être église. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc planteur d'église pendant 6 ans en l'occurrence. C'est aussi la période où, pour nourrir mon ministère et ne pas rester sur mes acquis, si on peut dire, j'ai eu à cœur de reprendre mes études, voilà, vraiment en parallèle de mon ministère, qui était central et essentiel. Hein, c'était voilà, formation continue utile. Voilà, donc j'ai repris d'abord un projet de DESS qui avait lieu ici pour quelques semaines par an. Et puis finalement, j'ai repris parce que dans le cas des accords que Collonges a avec Strasbourg, j'avais fait une partie d'un cursus à Strasbourg, donc j'ai repris aussi un cursus à la faculté protestante de Strasbourg, qui s'est bien passé de fil en aiguille. Voilà, on m'a encouragé à commencer un doctorat. La fédération a donné son aval et finalement, voilà, quand donc en 2007, le prof de théologie pratique qui était un exercice ici à Collonges voilà, a dû quitter ou a quitté, eh bien, chercher un prof de théologie pratique. Moi, je venais de commencer un doctorat en théologie pratique. Il n'y en avait pas qui était déjà formé, expérimenté, docteur ou autre. Et donc, on m'a demandé. Alors là, c'était la grosse hésitation.
parce que j'étais vraiment épanoui dans mon ministère en tant que pasteur de l'Église de l'Espérance et de quelques autres collaborations en région parisienne. Mais en même temps, ça faisait déjà 6 ans. Je me dis, voilà, quand on est planteur d'une église, le risque aussi, c'est que celui qui a impulsé les choses, voilà, devienne tellement attaché à l'église que l'église ne trouve pas son autonomie, qu'elle dépend trop de son leader, etc. Et donc, je me suis dit, bon, en confiance à Dieu et à chercher le discernement, mais c'est peut-être le moment, après tout, de passer la main dans l'église implanté là à Paris pour accepter cette nouvelle mission qui pouvait m'intéresser hein, aussi, puisque j'avais le goût de la théologie. Et donc, après réflexion, prière, j'ai postulé, et puis les choses ont abouti, voilà, avec quelques petits tournants d'ailleurs, mais voilà, donc depuis 2007, je me suis retrouvé prof de théologie pratique ici à Collonges. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu justement ce qu'est la théologie et ce qu'un étudiant qui vient étudier la théologie, justement, je suppose, la réponse, ça ne sera pas l'école du sabbat, mais qu'est-ce qu'un étudiant qui vient étudier la théologie va se retrouver à étudier, justement? Alors ça, c'est une grande question. Qu'est-ce que c'est que la théologie hein? On pourrait faire des heures là-dessus. Alors j'ai une définition que j'aime utiliser, qui est perfectible, hein, voilà, mais voilà, c'est peut-être la moins mauvaise que j'ai trouvée pour l'instant. Et j'aime souvent définir la théologie comme la recherche croyante de l'intelligence de la foi. Alors j'explicite très rapidement ces 4 mots. D'abord, la théologie. Alors, étymologiquement, théos, ça veut dire Dieu en grec, hein, et logos, c'est la parole. Donc, enfin, étymologiquement, la théologie, c'est la parole sur Dieu, si on peut dire, ce qu'on peut essayer de comprendre de Dieu, qu'on va rechercher, justement. C'est pour ça que moi, j'aime, dans ma définition, utiliser ce mot de recherche, parce que je crois qu'on n'a jamais fini, on ne peut pas mettre un dernier mot sur Dieu, enfermer Dieu pardon, dans des mots, dans des concepts, dans des livres. Dieu nous dépasse de beaucoup. Il s'est révélé à nous de bien des manières, par sa parole inspirée, la Bible, par la nature aussi, sa création, par nos consciences et la relation qu'on peut avoir avec lui. Mais au final, Dieu nous dépasse de beaucoup, on ne pourra jamais tout bien le comprendre. Et c'est pour ça que la théologie reste constamment et restera toujours. Peut-être quand on sera au ciel, les choses seront différentes, on verra. Mais ici-bas, reste toujours une recherche en cours. Donc ça, c'est important. Pour moi, la théologie, elle est forcément une recherche croyante. Euh, Émettre comme postulat de base que la recherche sur Dieu, à propos de Dieu, la compréhension de la Bible, euh, prend une autre dimension si précisément on met sa foi en ce Dieu-là et qu'on laisse intervenir le Saint-Esprit. Je conçois qu'on puisse faire de la théologie en étant athée et devenir un spécialiste de la Bible et devenir excellent intellectuellement parlant, mais pour moi, il manquera toujours quelque chose. Et je mets dans l'équation ma foi, qui est un élément clé aussi dans ma manière de faire la théologie. Donc recherche croyante de l'intelligence de la foi. Donc la foi, c'est la relation avec Dieu, c'est la manière dont Dieu se révèle à nous, etc. Et je crois que c'est pas... Parfois, on oppose science, religion, foi et intelligence, et pour moi, ça va ensemble, en fait. Et d'ailleurs, la Bible elle-même parle d'aimer Dieu de toute sa pensée, de toute son intelligence, hein, si on peut dire. Et l'intelligence, ça n'est pas que l'intellectualisme, bibliquement parlant, mais c'est toute la dimension intérieure qui intègre cette dimension des arguments logiques et élaborés, mais qui intègre aussi cette profondeur spirituelle qui touche la dimension la plus profonde de l'être, qu'on appelle aussi parfois le cœur ou l'âme, etc. Donc voilà, c'est tout cela que ça intègre, la théologie. Maintenant, dans une faculté de théologie, quand on enseigne la théologie, ou qu'on étudie la théologie, ou quand on fait de la recherche dans le monde de la théologie, alors souvent, on considère qu'il y a 4 sous-branches de la théologie, et c'est peut-être intéressant de les mentionner pour clarifier un petit peu les choses. Il y a les sciences bibliques, donc puisque Dieu s'est révélé notamment et principalement par la Bible, hein, étudier la Bible est essentiel pour comprendre Dieu, et mettre des mots sur Dieu. Et donc, étudier la Bible, c'est tout un secteur de la théologie qu'on peut d'ailleurs subdiviser à nouveau en deux, puisque l'Ancien Testament, écrit en hébreu, et le Nouveau Testament,
écrits en grec, voilà, font qu'on spécialise souvent dans l'un ou l'autre de ces deux domaines. Donc voilà, il y a des théologiens qui sont des biblistes, comme on les appelle, qui sont spécialistes de la Bible, des langues bibliques et de l'étude des textes. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que dans les autres domaines, on ne va pas utiliser la Bible et être aussi des spécialistes de la Bible. Enfin, les biblistes sont vraiment Il y a une autre spécialisés dans approche. l'exégèse, dans cette approche-là, Mm. dans cette lecture des textes. Ensuite, il y a la théologie systématique ou dogmatique, comme on peut l'appeler. Alors, on va aussi, et notamment en adventisme, principalement s'appuyer sur la Bible. Dans d'autres contextes, on s'appuie plus sur des auteurs autres, les anciens théologiens, voire des philosophes ou autres. Mais voilà, en adventisme, on aime bien faire de la théologie systématique très biblique. Là, plutôt que de prendre un texte et de l'étudier à fond, on prend une thématique. Le sabbat, le retour de Jésus, le sens de la mort du Christ et de la croix, enfin, le péché, enfin, tous les thèmes qu'on peut penser et imaginer. Et on va l'étudier de manière plus transversale, en s'appuyant sur la Bible, mais aussi, donc, comme je le disais, sur tout ce que les théologiens dans l'histoire ont pu produire ou de réfléchir sur ces sujets-là, qu'on va aussi faire dialoguer. Un troisième domaine, c'est la théologie historique. Alors que ce soit l'histoire à l'intérieur même de la Bible, dans un regard historique sur la Bible, hein, du peuple d'Israël ou de l'Église primitive, ou bien sûr de l'histoire de l'Église post-biblique, hein, dans les différentes époques, après le 1er siècle et ce qui nous est raconté dans le livre des Actes, et que ce soit l'Église donc des premiers siècles, puis l'Église du Moyen Âge, et puis l'Église avec les différents tournants, l'orthodoxie, la réforme, l'essor des mouvements nouveaux qui ont vu émerger l'adventisme au XIXe siècle, et donc l'histoire de l'Église adventiste, de ses figures marquantes, etc. Donc il y a tout un pan de la théologie qui concerne l'histoire. Et puis le quatrième, qui est en l'occurrence mon domaine de prédilection, qui est la théologie pratique. Alors la théologie pratique, encore une fois, il y a plusieurs manières de la concevoir. Certains la voient comme une branche d'application, c'est-à-dire que les autres domaines de la théologie réfléchissent, et puis ensuite, dans la théologie pratique, on réfléchit comment appliquer tout ça dans la vie. C'est une approche qui a souvent été voilà, en vigueur, hein, qui n'est pas complètement fausse, hein, mais que je pense réductrice. Alors, il y a une autre approche qui veut avoir un regard que théorique sur la pratique. Ce n'est pas mon point de vue, mais c'est un peu entre les deux, finalement, la théologie pratique comme une instance d'analyse et de réflexion. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux pratiques, qu'elles soient collectives, ecclésiales, sur le culte, l'évangélisation, la prédication, l'école du sabbat, l'accompagnement pastoral, les jeunes, enfin bref, tous les sujets liés aux pratiques d'Église, ou que ce soit les pratiques plus individuelles, la vie de prière, la spiritualité dans la famille, etc., etc. Et on s'intéresse à ces pratiques, on les analyse, on voit leur adéquation avec la Bible, avec la pertinence dans la société d'aujourd'hui, et on essaye donc de partir des pratiques pour dialoguer avec les autres domaines de la théologie ou des sciences humaines, hein, la psychologie, la sociologie, la philosophie, l'histoire, mais pour revenir à des propositions concrètes et pratiques liées à des pratiques qui sont voilà, plus conformes à l'idéal biblique ou plus en phase avec la pertinence pour aujourd'hui. Ok. Alors, en termes de théologie, il existe différents mouvements théologiques, différentes influences théologiques, et l'adventisme est l'un de ces mouvements, l'une de ces influences. Comment est-ce que une faculté de théologie adventiste arrive à trouver son équilibre entre les facultés protestantes, évangéliques ou catholiques? Comment est-ce que justement, est-ce qu'il reste une spécificité adventiste de la théologie, ou est-ce que c'est plus compliqué? Alors, ma réponse est sans hésitation. Assurément, la faculté de Collonges, là, que j'ai le plaisir, dans laquelle j'ai le plaisir d'enseigner et de diriger actuellement, assume pleinement une identité spécifique et spécifiquement adventiste. Et un adventisme, j'ai envie de dire, épanoui et heureux. Un adventisme ouvert aussi, hein, pas réducteur et pas cantonné à une approche apologétique qui va condamner les autres. En l'occurrence, nous avons bien sûr, en tant que théologiens, des contacts avec d'autres théologiens, d'autres confessions, et il est clair qu'il y a un certain nombre de points communs. Quand on apprend le grec à Collonges ou qu'on l'apprend dans une faculté protestante ou évangélique ou catholique, c'est le grec biblique et les lois de la grammaire
et le vocabulaire biblique n'a aucune différence, qu'on soit adventiste, protestant, catholique ou autre. Donc il y a certains sujets, certains cours où il y a évidemment des points communs, des choses communes. Euh, Ceci dit, voilà, j'ai envie de dire, l'idéal que pourraient avoir certains d'être au-dessus des confessions chrétiennes, pour se dire, mais voilà, on va trouver la substantifique moelle de la théologie de manière complètement neutre. Ça, je crois que c'est un idéal impossible ici-bas. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans des réflexions trop poussées ici, dans ce contexte, mais on peut parler de cercle herméneutique, c'est-à-dire que forcément, la lecture qu'on a des textes bibliques, elle est téléguidée, elle cherche à être aussi objective que possible, mais elle intègre et elle est téléguidée par notre culture et notre identité adventiste. Et donc ici à Collonges, en tout cas, assurément, dans des cours de dogmatique, c'est les doctrines adventistes que l'on étudie, que l'on présente. Alors, il faut le dire aussi, parmi les doctrines adventistes, en fait, il y a une grande partie qui sont des doctrines chrétiennes. Il ne faut pas non plus complètement se focaliser que sur nos différences. Je veux dire, on partage beaucoup de croyances, beaucoup de valeurs avec l'ensemble du christianisme. Et ce n'est pas du tout un problème que de dire ça et d'étudier ça, même s'il est vrai que sur certains sujets, et ça peut se croiser, s'entremêler, voilà, notre conception, notre lecture adventiste, bien sûr, est très présente. Ça, c'est indéniable, que ce soit dans voilà, la théologie systématique dont on parlait tout à l'heure, les doctrines, que ce soit aussi dans notre manière de lire les textes bibliques. Voilà, tous les chrétiens aujourd'hui euh, n'assument pas, j'ai envie de dire, de la même manière le statut du texte biblique, comme étant, voilà, base de la foi, révélation inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Et donc, du coup, nous, on assume cette herméneutique-là dans notre lecture des textes bibliques. Et puis dans nos pratiques aussi, bien sûr, voilà, on tend à défendre, on parlait de pratiques renouvelées, confrontées à la Bible. Alors, c'est vrai que, bien sûr, il ne s'agit pas. Parfois, on se dit, voilà, il suffit d'appliquer la Bible, on lit la Bible et c'est facile. C'est souvent bien plus complexe que ça. Ne serait-ce que sur la question du pastorat, par exemple. On dit, ben voilà, les évolutions historiques des prêtres, des pasteurs, etc. Ben, faut faire tabula rasa de tout ça, et puis on n'a qu'à prendre le modèle du livre des Actes dans l'Église primitive, on l'applique aujourd'hui et tout se passera mieux. Très bien, mais le contexte n'est pas du tout le même, ni culturel, ni la situation d'une église qui faisait quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes, alors qu'aujourd'hui, les chrétiens sont des milliards, les adventistes sont des millions, et donc on ne peut pas piloter dans un contexte urbain, avec une culture complètement différente, les choses de la même manière. Un apôtre Paul qui serait faiseur de tentes et qui irait de lieu en lieu n'aurait pas du tout le même résultat aujourd'hui, et il ferait différemment, j'en suis convaincu. Donc c'est légitime que parfois on adapte aussi aux circonstances d'évolution de la société. Et ceci dit, nos spécificités adventistes font que, bien sûr, on a une manière de concevoir le pastorat qui est toute adventiste et qui est parfois très belle, je le crois souvent, mais parfois aussi avec nos traditions adventistes qu'il s'agit aussi non pas forcément de remettre en question dans le sens de critiquer pour les éliminer, mais toujours de les interroger pour juger de leur pertinence aujourd'hui. Et c'est pas parce que nos pionniers ont fait de telle ou telle manière il y a 150 ans qu'aujourd'hui c'est adapté. Il faut aussi savoir être dans cette dynamique de la vérité présente, de la révélation progressive et de l'adaptation culturelle qu'on trouve déjà dans le Nouveau Testament et dont il s'agit de reprendre des principes. Même au sein de l'adventisme, on peut parler de nuances, de diversité. L'adventisme américain n'est peut-être pas exactement le même adventisme vécu en Europe. Et il me semble que c'est aussi une réflexion de la théologie pratique de savoir comment est-ce que le message de l'évangile doit être ou non adapté dans la culture qu'elle rencontre ou qu'elle essaye de s'incarner et de pouvoir vivre. Est-ce que vous avez quelques... Alors, je pensais à cette question, enfin, avec la dernière question, je pensais aussi, alors,
j'étais orienté vers la comparaison avec les autres confessions chrétiennes, mais il m'était tout de suite venu à l'idée qu'à l'intérieur de l'adventisme, on trouve différents courants, même théologiques, au-delà des questions culturelles qui sont abordées maintenant. Euh, alors, j'aurais quand même tendance à faire une distinction entre les croyances et les pratiques. Mmh. Il est clair qu'aujourd'hui, à l'intérieur même de l'adventisme, et c'est vrai dans toutes les confessions, hein, il y a différentes sensibilités, on va dire, pour ne pas dire différents courants. Euh, Est-ce que c'est un problème? Certains considèrent que oui, euh, et qu'il faudrait que tout le monde pense vraiment de la même manière. J'allais dire, petit doigt sur la couture du pantalon, il ne faudrait pas un mot qui diffère dans nos manières de décrire nos croyances. Euh, voilà, bien sûr, il y a un minimum sur l'essentiel. C'est important qu'on soit d'accord, qu'on ait les mêmes manières de dire les choses, de croire les choses. Alors peut-être pas dans les détails, mais sur les grandes lignes, sur les sujets importants. Voilà, c'est pas optionnel, chacun pense ce qu'il veut. Ceci étant, je crois que c'est une richesse qu'on ne soit pas tous au même stade de notre cheminement spirituel, qu'on ait des sensibilités différentes. euh, et c'était déjà le cas dans le Nouveau Testament. Et donc c'est très bien. Et d'ailleurs, Paul va le dire aux Romains, à ceux qui étaient des judéo-chrétiens, donc avec une certaine théologie et une certaine culture, et ceux qui étaient pagano-chrétiens, donc les chrétiens qui étaient juifs avant de devenir chrétiens et les chrétiens qui étaient païens avant de devenir chrétiens, sur des sujets comme les viandes sacrifiées aux idoles, sur la circoncision, sur les fêtes, etc. Ils pensaient différemment. Et Paul n'essaye pas de dire, écoutez, voilà, on trouve un compromis où les uns ont raison par rapport aux autres. Mais non, que celui qui a une conviction ben, le pense et voilà, l'affirme. Et mon conseil, dit Paul, c'est accueillez-vous, respectez-vous les uns les autres dans vos différences aussi. Donc pour moi, l'unité, finalement, elle n'est pas contradictoire avec la diversité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité, mais au contraire, c'est l'acceptation dans une certaine mesure, d'une certaine forme de diversité, qu'elle soit donc même théologique, certaines limites, et qu'elle soit aussi culturelle. Et je pense là, voilà, alors je m'intéresse beaucoup à l'évangélisation, la mission, et dans ces domaines-là, par exemple, je crois que c'est presque une évidence de le dire aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est une évidence de le dire quand on parle du passé, c'est peut-être parfois moins évident quand on aborde le présent, de dire que la manière dont on a fait la mission et l'évangélisation à une certaine époque, par exemple au 19e siècle, en parallèle avec la colonisation, où on allait dans des pays, on imposait la culture occidentale, américaine ou européenne. Ben voilà, aujourd'hui, on critique ça, à raison. Voilà, aller faire chanter, je sais pas, si on est missionnaire au Cameroun, Jean-Sébastien Bach, parce que en Europe ou en France, on pense que Jean-Sébastien Bach, c'est la musique qui doit être chantée. Ben aujourd'hui, voilà, on est critique de ça. Donc c'est très bien que finalement, la foi et l'adventisme se déclinent selon des cultures, enfin, qui respectent finalement les cultures environnantes dans lesquelles la foi a vocation à grandir. Parce que c'est aussi le meilleur moyen de créer du contact. Si l'évangile est pertinent culturellement, ça facilite l'évangélisation et notre discipulat. Et donc c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui amène une certaine interculturalité à l'intérieur même de l'Église adventiste, que moi je vois comme une belle richesse. En tant que professeur de théologie pratique et en tant que doyen aujourd'hui de la faculté adventiste de théologie, quels sont pour toi les grands défis de l'avenir auxquels l'Église adventiste fait face? Oh là, grande question, hein, voilà. Me vient comme ça peut-être trois défis, trois domaines qui me paraissent importants. Et pour rebondir ou continuer ce qu'on évoquait jusqu'à présent, d'abord celui de la théologie, justement. Je crois qu'il y a un défi euh, pour ne pas que l'Église adventiste, voilà, qui fait de plus en plus le grand écart quand même aujourd'hui, puisse accepter d'être en dialogue, d'être une théologie en dialogue à l'intérieur de l'adventiste, mais aussi et surtout en pensant à sa pertinence pour
ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, ceux qui ne sont pas ancrés ecclésialement parlant. C'est-à-dire que, bien sûr, il s'agit pour nous de réfléchir à la beauté de nos croyances, de la manière de les construire, ces croyances, de les présenter, de les penser. Euh, mais on est tellement ancré dans une bulle chrétienne, adventiste, etc., que notre discours théologique n'est presque plus audible aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas une culture chrétienne. Et donc je crois qu'un des grands défis, c'est au niveau théologique, c'est de trouver des équilibres à l'intérieur de l'Église, mais aussi et surtout de trouver les mots, de trouver les sujets, la manière de les présenter, qui fait que nos contemporains se disent, ah oui, devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui me tente. Me mettre à vivre le sabbat, expérimenter le sabbat, ça peut être quelque chose qui m'intéresse. Vivre les valeurs chrétiennes, ça peut donner du sens à ma vie. Susciter ces réactions-là chez autrui, c'est de moins en moins évident. Et je crois qu'on a ce défi d'actualiser notre discours théologique. Un autre défi me semble être, enfin, c'est lié en fait, j'allais dire, c'est par rapport à la culture et l'évangélisation. Prendre acte précisément que on vit, en tout cas dans beaucoup de territoires, et c'est le cas en Europe, chez nous, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, euh, on vit dans une société de post-chrétienté, où la foi chrétienne ne formate plus les valeurs de la société. Et donc, du coup, nos territoires sont devenus terres de mission. Euh, Et ce n'est pas avec notre fonctionnement habituel et traditionnel d'église qu'on va rayonner de l'évangile autour de nous. Et donc, je pense que ça nous invite à un niveau culturel et ecclésial à repenser, réviser, si on veut dire, nos manières d'être église, peut-être la durée de nos services, la manière de parler, nos musiques, etc., pour proposer des manières d'être, des manières de vivre, des activités aussi, sans parler de voilà, la révolution numérique et technologique qui fait que aller à l'église dans une communauté fermée où tous les gens sont les mêmes de sabbat en sabbat, voilà, ça c'est, faut accepter que c'est de l'ordre du passé, quoi. Et donc il y a des choses qui se vivent, qui sont très belles déjà, mais qui restent encore en cheminement. Et ça, je crois que c'est un défi de relever, à relever aujourd'hui. Et puis, un dernier défi peut-être à relever est de l'ordre de la spiritualité. Euh, je, je pense que l'essentiel de la foi, de nos foi personnelles et communautaires, hein, c'est notre relation avec Jésus. Euh, et parfois, on s'arrête trop facilement aux actes extérieurs, aux paroles dites, alors que finalement, l'enjeu clé est de l'ordre de ma relation avec Dieu et donc spirituel. Et comment faire aujourd'hui que chacun soit un véritable disciple du Christ en étant vraiment rempli de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de Dieu, de ce Saint-Esprit qui fait que ça change ma vie, ça change mes relations. On n'est pas parfait, loin de là, et moi le premier. Mais voilà, notre spiritualité reste l'essentiel et le moteur de toute l'Église, tout mon cheminement et toute ma vie, tout court, y compris sociale, professionnelle, de loisirs, etc. Ok. Ma dernière question, elle touche principalement la jeunesse, même si j'ai conscience qu'il n'y a pas que eux qui peuvent parfois avoir des moments difficiles et ne pas toujours trouver leur place au niveau de l'Église. Mais c'est vrai que c'est souvent chez notre jeunesse que cela se manifeste de manière peut-être la plus visible. Et donc ma question, c'est par rapport justement à une personne qui aujourd'hui a du mal à trouver sa place à l'Église, a du mal à trouver sa place vis-à-vis de la foi, et à vivre ce décalage entre ce que peut-être l'Église lui demande de vivre et ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle expérimente au quotidien. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une telle personne qui se pose cette question de comment s'engager avec Dieu d'une manière qui fasse sens pour elle aujourd'hui? Il y a une phrase qui me vient, qui est une phrase importante, alors peut-être plus dans les relations personnelles, mais qu'on peut aussi appliquer à Dieu et à l'Église. Aimer, c'est accepter d'être déçu par l'autre.
Et si jeune, tu m'écoutes, tu te sens jeune, quel que soit l'âge que tu as, pour répondre à ta question, David, j'ai envie de dire, peut-être que la première étape, c'est d'accepter d'être déçu par l'Église. Euh, et c'est une étape importante pour l'aimer. L'Église, j'aime souvent dire que c'est la somme de toutes les qualités de ceux qui la composent. Et elle est magnifique. Et honnêtement, il y a plein de belles choses qui se vivent dans les églises et dans l'Église tout court. Mais l'Église, c'est aussi la somme de tous les défauts, tous les manquements, toutes les dérives de ceux qui la composent. Et dans ce sens-là, à certains égards, elle est pas très belle, j'allais dire, voire pas belle du tout. Alors, au final, si je suis là à servir mon Église, acteur de cette Église, c'est que j'y crois encore. Et que je crois que le beau peut être plus important que le moins beau, le moins bon. Euh, mais j'ai envie de dire, voilà, ne vous attachez pas trop, alors bon, je mesure mes mots, hein, mais ne vous attachez pas trop à l'Église, euh, attachez-vous à Christ. Euh, et forcément, quand on s'attache à Christ, on s'attache à son corps. Quelles que soient les modalités d'exercice de son corps, que ce soit l'église plus instituée, que ce soit une église en réseau plus digital, que ce soit un groupe de maison ou un groupe de jeunes, etc. Mais j'ai envie de dire, donc attachez-vous à Christ et ne restez pas seul. Voilà, trouvez un réseau, soyez acteur. L'église, c'est vous aussi. Et levez-vous. Alors si vous voulez devenir pasteur, théologien, contactez-nous, on vous accueillera à Collonges pour étudier la théologie et on en a besoin. Mais tout le monde n'a pas vocation à avoir cet appel-là. Mais soyez acteur, quel que soit votre statut d'étudiant, de travailleur, vos projets personnels. Donnez un peu de votre temps, donnez un peu de votre énergie, donnez un peu de votre créativité pour être ces disciples rayonnants à travers les réseaux existants, institutionnels de l'Église ou pas. Mais voilà, l'Église spirituelle, l'Église du Christ n'en sera que plus grande. Et finalement, c'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est en accueillant qu'on est accueilli aussi. Donc, voilà, en étant acteur, finalement, on est au bénéfice. Donc tu serais d'accord avec la pensée du théologien Bonhoeffer qui dit qu'on ne peut pas vraiment, enfin je synthétise, hein, mais qu'on ne peut pas vraiment commencer sa foi avec Dieu tant qu'on n'a pas été déçu par l'Église et qu'on n'a pas fait ce deuil justement d'une Église parfaite, une Église idéale. Oui, 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 voilà, je partage, ça résonne très positivement avec ce que je viens de dire. Mais encore une fois, je n'ai pas non plus envie de ne me focaliser que sur les limites ou le négatif. Euh, voilà, je pense qu'il y a, peut-être on peut finir avec cette note aussi spirituelle et biblique. Dans le Nouveau Testament, Jésus guérit des aveugles. Voilà, puis j'imagine que la majorité de ceux qui regardent cette séquence vidéo ne sont pas aveugles. Et donc on se dit, bon, alors on n'a pas besoin d'être guéri de cette maladie-là, en tout cas. Mais c'est intéressant parce que, d'ailleurs en lien avec plusieurs des miracles que Jésus fait, parce que Jésus guérit plusieurs aveugles, ben, il reproche à ses disciples d'être aveugles et sourds, au passage, et il guérit aussi un sourd. Et parfois, il guérit des paralytiques, et c'est... Voilà. Et finalement, il y a une dimension très spirituelle à ces récits-là qui nous invite à nous laisser transformer dans notre dynamisme, dans notre mise en marche, dans notre manière d'écouter et dans notre regard. Et je pense que laisser le Christ transformer nos regards, qu'il puisse nous encourager à voir, à le voir lui, à voir Dieu, peut-être différemment voilà, qu'un monde parfois critique le propose, mais aussi de voir les autres comme de se voir soi en tant que belle créature de Dieu, beaucoup plus positivement. Ça, c'est aussi une étape essentielle pour faire que chacun trouve sa place tout en étant déçu et en restant enthousiaste. D'ailleurs, dans le mot enthousiaste, on entend le mot théo, hein, enthousiaste. Le vrai enthousiasme, il ne peut qu'inclure Dieu. Et voilà, en tout cas, moi, je reçois de Dieu cet enthousiasme-là. J'essaie de le communiquer aujourd'hui et on a besoin de plein d'autres relais. Et d'autres me l'ont donné, continuent de m'apporter cet enthousiasme-là. Dieu directement, mais Dieu par d'autres. Et puis, on se le rend les uns les autres. Et ça, c'est l'Église. Super. Merci beaucoup Gabriel pour cet échange et C'est nous espérons que nos auditeurs et nos lecteurs trouveront aussi cet échange enrichissant
et que cela les encouragera à pouvoir explorer davantage leur foi et pourquoi pas peut-être aussi venir à Collonges pour pouvoir se faire accompagner dans cette exploration. Avec plaisir et bienvenue, ne serait-ce que pour une porte ouverte, visiter Collonges, découvrir, assister à quelques cours pour s'interroger, vous êtes les bienvenus. Merci.